Nous sommes dans le bureau de Thomas Savard, le directeur général d'Ouberture Technologies. Il nous reçoit pour parler à la fois de l'histoire du groupe, de la stratégie, du business et bien sûr de la gestion au quotidien. On commence tout de suite par l'histoire. Thomas Savard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Un mot sur l'histoire d'Ouberture, qui est un nom qui existe depuis longtemps, un nom à connotation alsacienne. C'est le berceau en fait d'Ouberture. Oui, enfin c'est l'origine du fondateur, François-Charles Ouberture. L'entreprise, elle, était créée en Bretagne, à Rennes. Ouais. Une entreprise qui est profondément ancrée à Rennes, en tout cas dans son histoire. Un Alsacien breton qui avait fait Alsacien, la transhumance. Voilà, qui a fait la transition la transhumance vers la Bretagne. Ouais. Alors c'est un groupe qui est né donc au milieu du 19e siècle, mais qui a eu une renaissance, je dirais, en 1984, à la suite de la liquidation du groupe. On va revenir déjà sur l'historique, on ne va pas faire en détail l'histoire depuis le 19e siècle, mais bon, c'est un groupe qui a été quand même dans l'imprimerie. Un groupe qui était à l'origine dans l'imprimerie, avec trois métiers, l'imprimerie classique, l'imprimerie de labeur comme on dit, les produits millésimés, donc les calendriers, qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui, et puis une petite activité impression de sécurité. Ouais. Et c'est cette activité qui nous a intéressés et qu'on a repris en 1984. Alors il faut raconter l'histoire. En effet, en 1983, le groupe dépose le bilan. Ouais. Et c'est là, en 1984, où votre père, donc à l'époque, reprend à la barre du tribunal pour 1 franc, ce qui était le franc à l'époque, l'entreprise. Oui, il reprend donc cette division impression de sécurité. Ouais, pas les deux autres en fait, juste la sécurité. Voilà, juste la Pourquoi sécurité. il s'intéresse déjà, il sent que c'est là que ça va se passer? Il sent qu'il y a un vrai savoir-faire, il sent qu'il y a un vrai métier, qu'il y a une pépite quelque part dans cette activité-là. Donc c'est combien de personnes en 84? C'est une cinquantaine de personnes. On est 6000 aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 6000. Donc, c'est une cinquantaine de personnes, une usine à Rennes. Et voilà, donc aujourd'hui, on est 6000. Alors comment on passe de 50 à 6000? C'est ça aussi la question de cette histoire d'Ouberture Technologies. C'est une belle histoire. On démarre dans l'impression de sécurité. Très rapidement, on se développe dans les billets de loterie. La Française des Jeux, à l'époque, qui devait s'appeler la Loterie Nationale, à l'époque développait le tac-au-tac, donc les premiers tickets grattables. Donc un nouveau métier pour Ouberture. On s'est rapidement développé avec une acquisition en Amérique du Nord. Là, le marché est très très important. C'est un métier compliqué, ça, l'impression sécurisée, que ce soit les billets de banque ou les billets de moto? Oui, ce sont des métiers très compliqués. Beaucoup de technologie. Qu'est-ce qui est compliqué beaucoup de technologie, beaucoup de savoir-faire, des technologies qui évoluent sans cesse, des demandes qui évoluent sans cesse, puisque les techniques de fraude, les techniques de contrefaçon elles-mêmes évoluent. Donc ce sont des métiers avec beaucoup de savoir-faire. Donc la loterie, la fabrication des billets de banque aussi, Absolument. Autre pôle important. Très naturellement, on se développe après dans les moyens de paiement, donc la carte bancaire. On n'est plus sur le papier là, déjà on passe plus sur le papier, au plastique. On est sur le plastique, mais on est quand même sur une impression qui est sécurisée. On est sur des produits qui sont sécurisés, on est sur la protection de transactions. Et bien entendu, donc on a démarré cette activité en 88. 91, la carte à puce apparaît en France, la carte à puce bancaire apparaît en France. Et donc on rentre dans la carte à puce bancaire. Et donc on sort un petit peu du métier plus classique d'imprimeur pour aller vers un métier de développement logiciel, d'électronique. Est-ce que vous avez fait le raisonnement de vous dire que, en effet, le core business, c'est moins l'impression que la sécurité? Le core business, c'est la sécurité, absolument. Le core business, c'est la protection des transactions, c'est la protection de l'identité, c'est vraiment le core business. Ça passe par des technologies d'impression, ça passe par des technologies logicielles, etc. Et je reviens à ma question, comment est-ce qu'on passe de 50 à 6000 personnes? J'imagine que ça doit être une course en permanence, parce que c'est une progression. C'est à la fois de la croissance organique, avec on bénéficie de marchés qui sont effectivement en développement, et puis c'est beaucoup d'acquisitions. On a dû réaliser plus d'une dizaine d'acquisitions en 25 ans. Voilà, donc avec les acquisitions, c'est les problématiques de financement, les problématiques d'intégration, etc. Ouais. Avec des acquisitions en général importantes. Et on parle du financement, vous avez une particularité aussi chez Ouberture Technologies, vous sortez de la bourse en 2008, Absolument. Vous rachetez finalement le flottant, les actionnaires qui sont dans le public. Pourquoi? Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode, qui est un épisode intéressant à l'heure actuelle parce que beaucoup de gens voient les turbulences boursières? On s'est aperçu en fait en 2008, on a fait une acquisition
en Scandinavie. Et au moment de financer ou de refinancer cette acquisition, on s'est aperçu que l'accès au marché nous était fermé parce que notre flottant n'était pas suffisant, parce que les mid-cap technologiques à l'époque avaient vu leur cours massacré en plus. Leur cours massacré, il n'y avait pas suffisamment de flottants, les obligations, c'était pas une solution non plus pour nous. Et donc finalement, on s'est dit, dans la configuration actuelle en tout cas, ça ne nous sert pas à grand-chose. La bourse ne sert plus à financer les mid-cap finalement. Enfin, à l'époque, c'était ça. À l'époque, en tout cas, dans notre cas particulier, ça n'avait plus d'utilité. C'était même peut-être un inconvénient pour le financement. Donc, on a eu la possibilité de financer une sortie de bourse. On s'est dit que c'était probablement le bon moment. Et donc, voilà, on est de nouveau privé. Bon. Et avec l'idée de revenir un jour peut-être ? Peut-être un jour. Rien n'est fermé. Non, rien n'est fermé. Je crois que c'est en fonction des besoins de l'entreprise, des besoins de financement, des conditions de marché. Pourquoi pas. Ok. Merci Thomas Savard. Merci.